Bonjour, je suis Venant Debomam, promoteur culturel. Aujourd'hui, je vous invite à discuter ou à échanger avec un acteur culturel, un écrivain, un historien qui va nous parler du clan Onkojien. Vous savez, chez nous, Onkojien, c'est un clan du peuple Ekan. Et généralement, on les retrouve au nord du Gabon, notamment à Oyem. Il va donc nous parler de l'histoire de ce peuple-là et pourquoi le nom Onkojien, pourquoi le nom Onkoum Eken, pourquoi on dit qu'il s'agit d'un peuple ou encore d'un clan qui s'est installé sur une colline. La notion de colline, qu'est-ce que c'est? Nous allons donc le découvrir. Je vous invite à le voir avec moi tout ensemble sur la page YouTube. Je suis Onkojien, du village Essonon-Kodjien, département du Thème, canton Thème 2. Je m'appelle Obouneyi, fils de Ibounou, petit-fils d'Obouneyi, arrière-petit-fils de Iban, Iban Essonou, Essona Soumou, Assoumou Mombe Motene Mozo, Zo Onso, Onsobou, Boumba, Mba Mobounou, Mobounou Mba So, Aso Ontoumou, Ontouma Firi, Afirikara. Onkojien, nous sommes d'abord à Ozamboa. Ozamboa, c'est ce que nous appelons aujourd'hui Éthiopie. Onkojien, c'est une forteresse quand on entend par forteresse, c'est une montagne qui se trouve dans la province du Wolo et l'étage régional d'Amara en Éthiopie, que nous appelons communément Ozamboa. C'est une forteresse qui abritait normalement les conquérants d'abord de cette forteresse, c'était des Bekebondon. Bekebondon sont issus des Essanguin Yenguin. Et les Yenguin, en fait, c'est ce que les Occidentaux ont appelé Essanguin, qu'on a appelé Zagoué. Et ce sont les Zagoué, normalement, qui étaient les premières personnes à conquérir le territoire où se trouve cette grande forteresse. Et nous ne pouvons pas appeler les Zagoué, on appelle les Yenguin, les Essanguin. Les Essanguin, en fait, c'est une composition entre le Kebondon et l'Endon. Et donc, quand je parle d'Onkojien, je suis déjà dans la région du Wolo d'Ozamboa. Et cette colline ou cette montagne est appelée par les Anglais Ambassa Geshen. Amba Geshen. Amba, normalement, ça veut dire montagne. Ça, ce sont des langues de Zamboa qui sont familiers avec Ati. Geshen, c'est une mauvaise transcription que les Anglais, en voulant traduire au Djain, ils ont dit Geshen. Donc, il faut d'abord comprendre ce principe parce que souvent, la mauvaise transcription des noms, ça a amené certaines falsifications, certaines modifications ou parfois le nom perd le sens de son originalité. Nous parlons d'Onkojien. Onkojien était aussi un lieu où on emprisonnait les princes. Quand je l'entends par la prison, la prison c'était une forme. Après la mort d'un empereur, on amenait les prétendants, ceux qui pouvaient le succéder, à la montagne, la grande forteresse, pour désigner le futur empereur. Et Onkojien était aussi une prison politique, où peut-être ceux qui commettaient des actes, surtout pour les personnalités politiques, on les amenait à Onkojien. Onkojien, en même temps, était aussi un lieu où on gardait les trésors pour des empereurs qui gouvernaient l'Éthiopie médiévale, que nous appelons Ozamboa. Nous ne pouvons pas aussi parler de Onkojien sans pourtant parler d'un homme. Cet homme s'appelle Onkoum Eken Aka. Onkoum Eken Aka, que les Occidentaux ont surnommé Isba Asgad. Aka, Aka, ne sachant pas prononcer, il parle de Asgad. Asgad, c'est Aka. Onkoum Eke Aka. Onkoum Eke Aka est un descendant de Bowu Umba. Bowu Umba qui
prend les rênes de Zamboa vers les années 1270. Normalement, les Occidentaux l'appellent Yekunu Amlak. C'est lui Mba Mobunu. Dans nos traditions, nous savons que c'est Mba Mobunu. Mba Mobunu, lui, va enfanter Mbomobiyor. Mbomobiyor va aussi devenir empereur comme Mba Mobunu. C'est Mbomobiyor qui enfante Onkum Eke à Aka. Onkum Eke Aka, qui, à la mort de Lati, c'est-à-dire l'empereur Bimbomo, normalement, c'est Onkum Eke Aka qui va succéder parce qu'il y a eu une révolution du palais où le premier né, qu'on appelle communément Bohu, qu'on appelle communément Yevo, normalement, il n'a fait que quelques mois au niveau du palais. Il y a eu une révolution. Et c'est là où Onkum Eke Aka a pris les rênes de la gestion de Zamboa, de l'Empire. Et lui, il est allé s'installer effectivement dans la grande forteresse. Et c'est lui qui instaure la communauté, en fait, la forteresse Onko-Ojeng, une unité administrative. Parce que là-bas, Onko-Ojeng, c'est une unité administrative. Donc, si vous allez là-bas, vous allez constater qu'Onko-Ojeng, c'est une unité administrative. Et c'est lui qui, à la fois, avait implanté une église qu'on appelle Elarkoba. Elarkoba, c'est la forme de Mélane. Il faut comprendre que le christianisme orthodoxe copte, la forme primitive part d'abord de Elarkoba. Donc, lui, il a créé une île qu'on appelle Ayo Onko-Ojeng, qu'on appelle Ambasel Mariam. Ça, ce sont les Occidentaux qui ont instauré ça, parce qu'il était très spirituel, Onkum Eke. Il a même sa statue là-bas, sa statue Onkum Eke. Donc, c'est lui le fondateur du clan Onko-Ojeng. Si peut-être certaines personnes ne le connaissaient pas, normalement, on a pensé peut-être que c'est un homme imaginaire. Non, cet homme a bel et bien existé. Il était empereur de Zamboa, empereur de l'Éthiopie, à partir de 1295. Les conquérants, comme on l'a toujours dit, que tous ceux qui ont émigré au niveau de l'Afrique centrale, au niveau de notre sous-région, étaient les descendants des princes de l'Éthiopie médiévale. Les descendants des princes. Ça veut dire que Onkum Eke ayant été empereur de Zamboa, normalement, sa descendance, c'est-à-dire que les pères conquérants qui sont arrivés ici, en arrivant au Yem, ont pensé à immortaliser le nom de leur ancêtre. Et vous allez constater que Oyem porte le nom Onkum Eke. Onkum Eke, c'est Onkum Eke Akar, c'est-à-dire le patriarche du clan Onko-Ojeng. Et ils ont donné le nom Wolo, Wolo qui est la province de l'état régional d'Amara à Zamboa en Éthiopie. Ils ont baptisé le fleuve Wolo en mémoire pour immortaliser le nom de la localité dont il venait. En fait, il faut comprendre qu'il y a eu beaucoup de mélanges. C'est-à-dire que notre histoire, on doit vraiment bien la décortiquer, revoir, faire la rétrospective. Parce que vous allez constater que Onko-Ojeng, ce n'est qu'un nom. Parce que celui qui crée le clan, lui-même, à la base, il est Yengwak. Il est Yengwak. Et les Yengwak et les Ndong sont un peuple issu de la dynastie Zagwe que nous appelons les Yengui et Sanguin. Et Sanguin parce que ça a eu une mauvaise transcription. En voulant traduire et Sanguin, ils ont parlé de Zagwe en principe. Et nous, quand on parle de Ntumu, normalement, le fondateur de Ntumu lui-même, il est Mvein parce que c'est Kora et Sakoran. Donc, il est Ekambor Makaran. Et quand on parle de Ekambor Makaran, nous sommes déjà chez les Mvein. Donc, je pense que c'est une très bonne question. Et nous devons essayer de, revoir en détail nos clans que nous avons essayé d'établir en tenant compte. Parce que parfois, nos clans que nous avons ici, parfois, ce sont des noms des royaumes. Ce sont parfois des conquêtes, pas génétiques, mais c'est
un royaume qui a conquis un autre royaume, automatiquement, effectivement, des territoires. Et quand nous remontons notre histoire, on part d'abord des généalogies génétiques. Parfois, on tombe sur des généalogies de conquête. À la fois, ça nous embrouille. Parce que vous allez constater, par exemple, Nkodja, on a dit le clan Nkodja, mais lui-même, il était Yengwak. Il était Yengwak. Donc, automatiquement, si on parlait de Yengwak, normalement, on ne devait même pas parler de Nkodja, ce n'est qu'un sobriquet. En même temps qu'il s'appelait Bowou, on l'appelle Mbabou, il s'appelle Bowou. Bowou, normalement, ce sont ses oncles Bokweng. Parce que c'était un titre, c'est Mbaza Aou. C'était le titre de Bokweng. Comme je vous ai dit que la localité, là où il se trouve la forteresse, avait d'abord été conquise par les descendants de Bokebondon. Parce que les descendants de Bokebondon avaient d'abord conquis ce territoire à l'époque. Donc, normalement, lui, il était, les Bokweng étaient ses oncles. Donc, automatiquement, quand un petit-fils ou un fils accède à un pouvoir, il a tous les noms de partout. Il a les noms de ses oncles, il a les noms de ses amis, il a les noms de ceux qui l'adorent, ceux qui voient en lui quelqu'un qui est brave. Donc, le nom Bowou vient du côté de ses oncles maternels, quand il a accédé au trône. Donc, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut avoir cette connaissance d'une manière écrite ou orale? Bon, pour l'instant, nous sommes toujours dans nos études. C'est quelque chose que nous venons à peine de découvrir parce que nous avons des collaborateurs qui sont en Éthiopie, qui sont un peu de partout, au Cameroun, même au Gabon. Nous sommes en train de faire des recoupements d'informations en essayant de regarder et examiner les archives de l'Éthiopie, qui sont des archives de plusieurs millénaires, il faut le dire. Et donc, présentement, je pense qu'on peut d'abord, pour le moment, s'arrêter parce que d'ici peut-être 1 an, 2 ans, on pourra peut-être sortir des documents qui vont attester, après avoir vérifié, fait des recoupements d'informations que tout le monde pourra peut-être consulter. Je pense que vous devez vous rapprocher de Génération Ekan, Siko Lekan, et vous aurez notre contact en bas de notre vidéo. Si vous voulez nous contactez directement Génération Ekan, Siko Lekan, nous sommes là à votre disposition pour vous donner des renseignements que nous connaissons jusqu'à présent.